Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce sujet très à la mode, l'intelligence émotionnelle. Et je vais même faire plus que vous parler de l'intelligence émotionnelle, je vais vous proposer une série en fait de vidéos intelligence émotionnelle. Ça, si cette vidéo a du succès. Je donnerai suite. Si je vois que c'est un domaine qui vous intéresse pas trop, eh bien, je ne ferai pas les vidéos suivantes. Vous voyez, je suis là, je suis en présentiel, je suis face caméra et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on ne m'a pas vu face caméra et que j'étais avec mes podcasts. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, il y a deux types de vidéos, enfin de communication. Il y a les présentes vidéos, santé, bien-être, et puis il y a les messages de lumière qui portent une lecture spirituelle sur l'actualité, passé, présent, futur. Alors, petit à petit, nous allons découvrir ce monde des émotions, vidéo après vidéo. Si ça a du succès auprès de mon cher public. J'en profite pour vous remercier, pour votre soutien, pour vos commentaires tellement bienveillants. Je suis vraiment très touchée, très touchée. Je n'ai pas toujours le temps de répondre en direct, évidemment, hein, mais j'essaye toujours de le faire à terme, tant que c'est possible. Et sachez que de toute façon, lorsqu'ils arrivent, je les lis. Je lis tous les commentaires. Ça, pour moi, c'est un délice. Donc, je lis ça. Ouais. Voilà. Bien, allons-y, n'attendons pas. Parce que si on attend, ça risque de générer une émotion. De l'excitation, de la colère, mais alors quand est-ce que tu vas ? De l'impatience, allez. Ou peut-être de la tristesse. Mais tu nous avais dit que tu vas nous parler de ce sujet, puis tu ne nous en parles pas ? Oh ! Donc, oui les amis, je vous en parle. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Vous en avez déjà attrapé, vous ? Moi, non. Est-ce que vous en avez déjà vu ? Moi, non. Ce que l'on peut voir, c'est le résultat de cette émotion. Mais l'émotion en elle-même, on ne peut pas la voir. Et il est assez difficile, justement, de la contrôler, dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Vous n'allez pas dire émotion, je t'attrape et puis je te tords le cou. Plus jamais la peur, tais-toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une vibration. Et sous l'emprise ou au contact de cette vibration, eh bien, chacun de nous va répondre différemment en fonction de sa base de données physique, émotionnelle, mentale, de ce que mes collègues de PNL appelleraient leur carte du monde. Voilà. Donc, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas dans le monde du palpable, du découpable par le mental, mais nous sommes dans un monde qui est au-delà de ce monde physique, concret, matériel, que notre intelligence peut appréhender. D'une manière amusante, parce que c'est presque paradoxal, les termes intelligence et émotionnel. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de l'intelligence émotionnelle. Vous savez, je suis quelqu'un qui adore donner des outils. Je suis une personne de terrain, je suis thérapeute depuis plus de 30 ans, je suis coach et je suis aussi docteur en naturopathie. Enfin, je suis naturopathe. Et du coup, je suis une personne de terrain qui va affronter ce qui se passe. Et j'essaye de vous partager dans cette vidéo, dans mes vidéos, des outils, comme on appelle en thérapie. Des outils, mes amis. Donc, avant d'arriver aux outils, laissez-moi planter le décor. Bon, alors, l'émotion est une vibration. Donc, pour l'appréhender, pour la comprendre, eh bien, il va nous falloir rentrer dans un monde qui, depuis des milliers d'années, nous parle d'émotions, de comment arriver à dépasser l'émotion. Ça ne veut pas dire que dans un premier temps, on ne l'accueille pas.
Mais ça veut dire que dans la lecture spirituelle, je vous en parlerai avec mon petit tableau et tout, vous allez voir mon petit bonhomme chinois, vous comprendrez tout dans une autre vidéo. Et en fait, tout va consister au niveau émotionnel, dans la démarche spirituelle, eh bien, on va passer de l'émotion au sentiment, si vous voulez. Donc, en fait, on va passer de notre nature émotionnelle à notre cœur, à notre âme. Donc, en fait, on va plus vivre les choses au niveau purement émotionnel, animal, mais on va les vivre au niveau du cœur. C'est le grand passage dans le cheminement spirituel entre l'émotion et le cœur. Mais il y a aussi un grand passage au niveau du corps, hein, et il y a aussi un grand passage au niveau du mental vers l'esprit. Donc, mais ça, j'en reparlerai ultérieurement. Je pose cette idée pour pas que certaines personnes me disent que je rejette l'émotion, je la refuse. C'est pas du tout ça. Je vais l'accueillir au contraire comme un message très précieux et magnifique. Mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est là que les choses se jouent. Voyez? Donc, nous sommes dans le monde de la vibration et donc nous sommes dans le monde du yoga. Quelle discipline mieux que le yoga? Lorsque je parle de yoga, je ne vous parle pas de ces gyms avec de la belle musique et puis des petits bodys dernière mode et puis non, je vous parle du yoga traditionnel tel qu'il est pratiqué depuis des milliers d'années dans les ashrams. C'est de ce yoga-là dont je vous parle. Le yoga commercial n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant. Donc, eh bien, il y a toute cette vision énergétique. On est en plein dans le thème. Une énergie, une émotion est une énergie. Le yoga, les Védas, nous disent que la structure énergétique du corps est dirigée par 7 centres énergétiques majeurs. Tout comme dans le corps humain, nous avons 6 organes maîtres, le foie, les reins, bon, voilà. Eh bien, dans le corps énergétique, il y a aussi des organes maîtres que l'on appelle des chakras. Chakra en sanskrit, ça veut dire roue qui tourne parce que ce sont des espèces de petites spirales comme ça que l'on voit à la surface du corps. Bon, donc je ne vais pas m'attarder sur les chakras parce qu'il y a une vidéo exprès pour ça. Vous faites Florence Akage Chakra, vous la trouvez. Et elle est suivie de 2 vidéos de travail pratique pour vous aider à harmoniser vos chakras. Vraiment, je vous y renvoie. Elle est toujours d'actualité. Ça le sera encore dans 1000 ans. Voilà. Eh bien, donc la structure des chakras nous informe que déjà, il y a 3 types de ce que, en psychologie, les gens répertorient comme des émotions. Donc, il y a les ressentis. Donc, les ressentis, tout ce qui est en relation avec notre corps physique, les ressentis avec l'instinct de survie. Il y a les émotions. Là, on est en plein dedans. Vraiment, l'émotion. Ça, c'est la vision du yoga, les amis. 4000 ans, 5000 ans. Il y a là, à ce niveau-là, il y a un autre centre énergétique, donc on appelle aussi le plexus solaire. Donc l'autre, on l'appelle en médecine le plexus pelvien. Un plexus en médecine, c'est un regroupement de nerfs. Donc si vous regardez une planche anatomique, vous allez tout de suite voir où sont les chakras. Bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur eux, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, au niveau de la poitrine, eh bien, nous avons ce qu'on appelle le plexus cardiaque. Et pour les yogis, ce centre énergétique, là, qui est au-dessus, eh bien, il s'appelle Anahata Chakra. Donc, là, vous avez le régent des sentiments. Là, vous avez le régent des émotions. Et là, vous avez le régent de la vie, de la vitalité, des instincts. C'est le centre sexuel, celui par lequel nous donnons la vie à un bébé, à nos projets, à notre propre corps.
notre vitalité. Voilà. Donc, d'ores et déjà, vous faites la différence entre un ressenti, une émotion et le cœur, un sentiment. Je vais vous donner un petit exemple. La passion, c'est une émotion. L'amour, c'est un sentiment. Une émotion, c'est quelque chose qui est très rapide et très fort en fait. Puissant, brûlant. Et le sentiment, en revanche, il est durable, il est stable. Il est vraiment là. Un sentiment, c'est quelque chose de fort, de puissant, vous voyez. Donc, c'est pas la même nature et on va pas les traiter pareil. On va pas ils vont pas nous conduire en fait vers les mêmes espaces énergétiques. Donc, pour les émotions, on appellera cet espace la dimension astrale. Pour le cœur, on appellera cette dimension le mental supérieur ou pour les occultistes occidentaux, c'est le plan causal. Donc, voilà, ce sont pas des vibrations identiques, ce sont pas des plans de conscience identiques, enfin, mais petit à petit, je suis très contente que les psychologues aient pris ça en main, c'est vraiment génial parce que ça sensibilise le grand public et je suis sûre que petit à petit, ils vont réussir à faire cette nuance entre les niveaux vibratoires parce qu'on peut tout à fait collaborer les uns avec les autres et chacun apporte ses acquis aux autres, voyez. Donc, par exemple, les neurosciences nous aident beaucoup par rapport au yoga à comprendre ce qui nous a été dit dans des textes il y a 5000 ans. Néanmoins, maintenant, on comprend au niveau du corps, au niveau du mental, ce qui se passe au niveau des hormones et tout ça. Je vous renvoie à Joe Dispenza, qui est exceptionnel avec ses recherches en neurosciences à ce niveau. Voilà. Donc, vous avez tout de suite compris que les émotions sont gérées par cette zone et cette zone, eh bien, elle gère aussi l'appareil digestif. Donc, en particulier, chaque chakra a une correspondance. Enfin, la première correspondance, c'est le plexus nerveux au niveau vibratoire. Hein. L'impulsion nerveuse n'est pas palpable. Et ensuite, enfin pas palpable, faut être sensible. Et en revanche, au niveau plus bas, je parle de vibration, on a les glandes endocrines. Et les glandes endocrines, eh bien, correspondent toujours à un chakra et à un plexus nerveux. Là, eh bien, on aura le thymus. Voyez ? Là, on aura le pancréas. Et dans le ventre, eh bien, ça correspond à nos gonades. Ovaires, testicules, suivant votre véhicule. Donc, d'ores et déjà, on comprend que l'alimentation va avoir un effet énorme sur notre équilibre émotionnel. Donc, je vous en reparle quand je vous parle de équilibrer son terrain. Donc, mais déjà, une petite pépite là, le pancréas gère le sucre, donc l'effet du sucre saccharose, eh bien, c'est une catastrophe au niveau de notre équilibre émotionnel. Si vous voulez vous déstabiliser au niveau émotionnel, prenez du sucre, vous êtes sûr de votre coup. Là, il n'y a pas photo, puisque on est au même niveau pour gérer on est au même niveau pour gérer l'appareil digestif que, enfin, le sucre, le pancréas, hein, insuline, glucagon, monter et descendre le sucre dans le sang. Donc, eh bien là, on va déstabiliser largement notre centre énergétique et la vibration de cet étage. Je vous en reparle. Alors, voyez-vous, ben vous le savez, vous l'avez remarqué, on est tous différents. Ben oui, ça c'est une vérité, hein. Oui, c'est une palissade, pardon. Mais je veux dire par là qu'il y a 3 grands types de nature par rapport aux émotions. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans que je fais de la thérapie, depuis plus récemment du coaching, et puis de la naturopathie depuis plus de 30 ans. Donc j'ai une idée assez précise, voyez-vous, des réactions émotionnelles de l'humain. Parce que j'en ai vu beaucoup
et aussi j'ai énormément étudié. Donc, qu'est-ce que je note le plus? C'est qu'il y a 3 types, si vous voulez, de ce que j'appellerais nature émotionnelle. Donc, alors, très à la mode maintenant, on parle d'hypermental ou d'HP, et puis on parle d'hyper-émotionnel, hypersensible. Donc, ce dont je vous parle en premier, ce sont les hypersensibles. Donc, l'hypersensible, eh bien, j'y reviendrai quand je parlerai de l'intelligence émotionnelle, que je dédierai une vidéo à ça. Mais l'hypersensible, c'est quelqu'un qui a son niveau émotionnel. Je vous ai parlé des 3 étages, physique, émotionnel, mental, cette trinité, hein, physique, émotionnel, mental. Eh bien, il a cet étage, en fait, qui est surdéveloppé. Très probablement au détriment d'un autre. Peut-être son corps physique n'est pas très ancré, enfin, voilà. Peu importe. Mais en tout cas, nous avons une première catégorie, ce sont les personnes hypersensibles. Voyez, c'est l'anglais à la plage, à midi, eh bien, en une demi-heure, il vient rouge comme une écrevisse. C'est une métaphore, n'est-ce pas? Donc, c'est la personne qui est hypersensible. Hypersensible, quoi. Elle, au niveau émotionnel, elle réagit, elle part à 200%. Donc, elle va pleurer facilement, elle va rentrer dans des émotions fortes qui peuvent être très déstabilisantes pour l'entourage d'ailleurs. Hein. Et voilà, ça c'est l'hypersensible. Il pleure, il rit, il est dans cet état permanent d'hypersensibilité, il est gêné par les autres, il capte tout de suite l'énergie d'un lieu. Donc si le lieu n'est pas au top au niveau énergétique, ce qui est souvent le cas quand même, il faut bien le reconnaître, eh bien il est affecté, il ne se sent pas bien, il perd très facilement son énergie, donc il va être très facilement fatigué. Ça c'est l'hypersensible. Alors après, on a l'opposé. On a celui qui s'est coupé ses émotions. Lui, il sent rien. Je reprends l'exemple de la peau. Eh bien ça, c'est la personne de couleur noire qui va sur la plage à midi et en fait, il ne se passe rien puisque sa peau le protège, arrête les rayons, enfin arrête, non, les arrête pas, mais en tout cas, sa peau peut s'adapter à cet environnement et il n'y a aucun souci. Lui, le soleil, ça lui fait rien. Mais sauf que dans ce cas-là, c'est sa peau et c'est sa nature, donc tout va bien. Mais au niveau émotionnel, ça ne va pas bien du tout. Parce que ces personnes qui ne réagissent pas, qui vous paraissent, mais au niveau émotionnel, mais fermées, froids, cassants, eh bien, avec l'expérience de thérapeute, je peux vous dire que la majorité, ce sont des hypersensibles qui ont été blessés, très souvent pendant la petite enfance, ou en tout cas pendant l'enfance, et qui se sont construits une carapace émotionnelle. Il n'y a plus rien qui passe. Et c'est même pas la peine de vouloir rentrer dans cet espace parce que ils ont mis en place un certain nombre de modes réactionnels pour fuir l'émotion. Et ça c'est l'expérience qui parle. Dans la majorité des cas, ce sont des hypersensibles déguisés. Ouais. Ils ont créé cette protection énorme. Et pour pas savoir ce qui se passe en eux, eh bien, ils vont être hyperactifs, soit avec leur tête, comme ça ils sont dans leur tête, ils ne sont pas dans leur émotionnel, soit ils vont être hyperactifs avec leur corps physique, c'est-à-dire vont faire plein de sport, pour plus être en contact avec ce qui se passe vraiment au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Donc il va y avoir une fuite vers le haut, vers le bas. Donc dans la tête, hyper mentale, ou dans le corps, ils n'arrêtent pas avec leur corps, soit c'est sport, soit c'est la sexualité, soit la nourriture, bon, oui peut-être, mais il n'y a pas la même satisfaction forte. Donc il leur faut un truc vraiment qui est fort pour surtout jamais être en contact avec ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel, vous voyez? Et puis il y a un troisième cas, le troisième cas c'est l'équilibre. C'est-à-dire que la personne à la fois ressent ce qui se passe en elle et autour d'elle,
Donc, mais elle a le recul suffisant pour accueillir le message et s'y adapter. En fait, une personne, je vais utiliser le mot des psychologues, c'est pas le nôtre en yoga, mais comme c'est le terme à la mode, cette histoire-là est très marketing, je vais l'utiliser parce que peut-être que ça vous parle plus. Donc, cette personne qui est supposée intelligente émotionnellement, ben, c'est tout simplement une personne qui a la capacité de s'adapter à son environnement vibratoire. C'est tout. C'est rien de plus. C'est-à-dire qu'elle va recevoir l'information, elle va ni la fuir, elle va rester en paix avec ça et elle va apporter la réponse qui lui semble la plus adaptée. Donc, en général, une personne qui est équilibrée émotionnellement, c'est aussi une personne qui est connectée à son intuition. Et du coup, elle va pouvoir apporter une réponse très sans doute positive et adéquate. Pas toujours, hein, parce qu'elle peut être équilibrée émotionnellement, mais c'est un petit peu coupé de l'extérieur quand même à un certain niveau. Rester à un niveau qui nous... ça vient de la carte du monde, la personne. En fait, si pour la personne, les sphères supérieures n'existent pas, eh bien, elle se ferme elle-même à ces sphères supérieures, à ces mondes de là où se trouve, j'appelle ça monde, je simplifie, hein, mais là où se trouve l'espace de l'intuition. Vous voyez, on peut tout à fait s'en couper. Donc, voilà. Alors, il y a trois formes on a vu les trois types de terrain en fait. Eh bien, l'hyper émotionnel, le coupé des émotions. Alors lui, c'est une cocotte minute, une bombe à retardement, voyez. Je reviens sur celui-là parce que vous allez me dire si, il y a des émotions. Oui, mais son émotion à celui-là, c'est la colère. Parce que la colère, c'est une émotion écran. C'est pas une émotion profonde en fait. C'est une émotion écran. Donc, on n'a pas trouvé comment exprimer sa tristesse, comment exprimer son désespoir, voir sa passion. Et du coup, la personne qui est coupée de ses émotions, qui a cette carapace, eh bien, évidemment, c'est une cocotte minute, une bombe à retardement. Hein. Et c'est cette même personne qui va faire des colères énormes parce qu'elle est bloquée et tout d'un coup, boum, la soupape explose. Donc, ceux qui le sortent avec la colère, au moins ils le sortent. Mais il y en a qui sont tellement coupés de leurs émotions qu'ils ne veulent plus rien entendre, plus rien savoir. Alors ça, ce sont les candidats numéro 1 pour le burn-out. S'ils n'écoutent plus rien, toi tais-toi. Ils renient en fait une partie d'eux-mêmes. Ah non, non, toi tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Et ils sont en mode robot. Voilà. Je veux ci, je veux ça, je fais ci, je fais ça. Et ils sont très objectifs, très... oui, bon, voilà. Et la personne qui est équilibrée, elle accueille tout ça, elle vit tout ça. Maintenant, voyons les trois types de réactions, en fait. Les trois types de réactions. Eh bien, face à une stimulation émotionnelle forte, eh bien, dans la nature, il y a trois types de réactions. Un animal... prenons un chat qui est face à un sanglier. Je dis ça parce que dans un parc, c'est ma réalité. Un sanglier, pardon, un renard. Les sangliers, ils sont tellement gentils. Donc, un chat qui est face à un renard, c'est un peu délicat. Vous savez que les renards mangent les chats. Donc, en fait, il a trois types de réactions. Eh bien, soit il va s'enfuir, soit il va attaquer. Bon, un chat, pour attaquer un renard, il faut quand même que ça soit un Maine Coon. Donc, enfin voilà, je vous fais les trois. Soit la fuite, soit l'attaque, soit la sidération. On ne peut plus bouger. Moi, j'avais une de mes chattes, eh bien, elle avait ce truc de la sidération. Oh, donc, bon, c'est des persans, donc heureusement, ils restent par là autour et en général, je connais un peu les animaux du coin, surtout les chiens. Et c'était sidérant, quoi. Et sa mère, ma chatte, était pareille qu'elle, en fait. Une fois, je l'ai retrouvée dans la gueule d'un berger allemand. Vous imaginez?
J'ai tellement hurlé que le berger allemand, il me connaissait. Je l'avais récupéré quand il était petit, heureusement. Et il s'était rappelé de moi. Et du coup, il n'a rien fait à la chatte. Mais je vous dis pas. Là, j'étais face à une émotion costaude. Hein. Imaginez, vous voyez votre belle chatte persan chinchilla dans la gueule d'un berger allemand. Oui. Bon, enfin, on est en plein dans le domaine des émotions, hein, là. Donc voilà les 3 types de réactions que l'on peut avoir dans la nature. Ce sont vraiment les réactions de base, en fait, si vous voulez. L'instinct. Mais voyez que c'est intéressant parce qu'il n'est pas identique face à tout le monde. Et vous me direz, oui, mais on devrait toujours fuir. Ben non, il y en a qui attaquent. On ne devrait jamais être en sidération. Ben non, il y en a, ils ne peuvent pas faire autrement. Et ces réactions, eh bien, on les a également dans notre environnement avec les personnes autour de nous. Voyez. Donc, vraiment, il est très important d'avoir cette présence de cœur, d'être dans l'accueil des émotions des autres. Voyez, quand quelqu'un est froid, par exemple, si on est sensible, ça a tendance à nous blesser. Mais c'est un hypersensible. Cette personne que vous avez en face de vous, il est froid, il s'est complètement coupé. C'est une personne en grande souffrance que vous avez en face de vous. Voyez? Donc, surtout, ne lui fermez pas votre cœur. Ne lui fermez pas la porte d'entrée. Parce qu'il en a besoin plus que n'importe qui. Ouais, il en a besoin plus que n'importe qui. Et en fait, voyez-vous, les personnes qui sont un peu insensibles émotionnellement, eh bien, le plus grand cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de les aimer et de les honorer. Voyez, parce que la meilleure manière de les aider à changer, c'est de les contaminer avec une vibration d'amour et de bienveillance. Voyez, une belle vibration. Et quelque part, il y a une partie d'eux qui un jour va finir par résonner. Voyez, donc la critique, l'intolérance nourrissent cette partie lourde dans ces personnes. Et ça renforce sa carapace. Ça lui donne encore plus de légitimité à sa carapace, voyez. Il est très important d'accueillir ce type de personnes avec le cœur. Alors un hypersensible va me dire « Ah là là, non, moi je m'en coupe, je peux pas. » Eh bien, on reparlera des différents terrains dans une autre vidéo. Là, je vous fais quelque chose de plus général. Enfin, si ça a du succès, hein, parce que, vous voyez, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, je le ferai. Sinon, à quoi bon ? Je veux dire, j'ai autre chose à faire aussi dans la vie que de me mettre devant la caméra, d'installer l'environnement. Vas-y que je dois découper le début, la fin, enfin bref. Donc, oui, ça vous intéresse pas, je prends pas mon temps pour ça. Alors, donc, on a ces 3 types de réactions possibles. Et là, quand je vous parlais de l'hypersensible, il est important de comprendre que l'être humain est un émetteur-récepteur. Aux 3 niveaux. Au niveau physique, à travers ses ressentis. Ces ressentis ne veulent pas rien dire. La douleur, ça ne veut pas rien dire. Donc, ressenti, c'est le langage du corps. Vous l'avez compris. Donc, l'émotionnel, eh bien, c'est le langage de ce qu'on appelle notre émotionnel, les émotions. Donc, en fait, nous allons capter aussi par là. Voyez ? Et le mental, hein, si on prend les 3 étages, le mental, corps, émotionnel, qui deviendra le cœur avec le travail sur soi, et le mental qui deviendra la conscience avec l'esprit, donc qui donnera naissance à la conscience. Le mental nous crée des pensées et l'esprit nous crée des prises de conscience. Donc on passera d'un état à un autre état quand on avance sur le chemin. Mais je ne suis pas là dans une vidéo spirituelle. Donc tout ça pour vous dire que on va capter les pensées environnantes, on va capter les émotions environnantes et on va avoir aussi des ressentis. Ouais. Donc cette information, mes amis, elle est très importante. Nous sommes des émetteurs-récepteurs.
C'est-à-dire, c'est très important, vraiment, parce qu'on a une responsabilité par rapport à ce que l'on nourrit au niveau émotionnel, au niveau mental. Nos ressentis, bon, c'est plus compliqué, je dirais. Mais les émotions, quand on a peur, on est contagieux. Même si on fait rien, même si on est assis comme ça, sans bouger, eh bien, la peur est une énergie, les émotions, c'est une vibration. Donc, la vibration de peur, eh bien, elle va aller contaminer les gens autour de vous. Et pire encore, si vous êtes très souvent dans la peur, eh bien, votre environnement va s'imprimer de cette onde de peur. Vous imaginez l'histoire? Donc, et c'est pareil au niveau mental. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. Donc, les pensées que nous nourrissons ne restent pas dans notre crâne là enfermées. D'ailleurs, une pensée, c'est une vibration, n'est-ce pas? Eh bien, ces pensées, elles vont rayonner. On est vibration. Et du coup, à la fois, on va émettre et à la fois, on reçoit. Je reste au niveau émotionnel. Je vous dis ça, c'est tellement important. Parce que chez certaines personnes sensibles, voire hypersensibles, comme elles ressentent toutes les émotions environnantes, eh bien, elles pensent que ça vient d'elles. Et du coup, eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles se culpabilisent. Alors que cette émotion, cet état ne leur appartient pas. C'est un état externe qu'elles ont capté, qu'elles ont reçu. Parce que ce sont des récepteurs tout grands ouverts. Elles n'ont pas mis le filtre de la conscience. Voyez-vous? Ça, les hypersensibles, vous inquiétez pas, c'est comme les hypermentaux ou les hypermatériels, ça se rééquilibre. C'est une question d'énergie, c'est une question de vibration. Et aussi, après, c'est une question de là où nous plaçons notre conscience. Bon, mais ça, on y reviendra. Donc, sachez que ce que vous pensez être votre émotion n'est pas toujours votre émotion. Et ça, si vous voulez, le pire dans cette histoire-là, c'est que ça circule. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vous maudit en Australie, instantanément, vous ressentez cette énergie qui vous fait vous sentir mal, triste, peut-être même déprimé. Mais il ne s'est rien passé là pour vous. Hein. Tout est pareil, vous êtes dans votre jolie maison ou appartement, votre chat ronronne, il ne se passe rien. Mais tout d'un coup, oh, ça va pas, je ne sais pas ce que je fais là. Oh. Eh bien ça, mes amis, c'est une imprégnation vibratoire. Et tout ce travail sur les émotions, il est super important à faire. Je vous recommande mon cours là de la semaine prochaine. Donc, je donne un cours à partir de la semaine prochaine. C'est les mardis. Donc, c'est 5 mardis et ça dure 2 heures. 2 heures pendant 5 mardis. Et chaque semaine, vous avez des exercices à faire et pour devenir plus intelligent émotionnellement, comme diraient nos amis psychologues. Et nous, on dirait en yoga, pour élever sa vibration émotionnelle. Voilà. Donc, enfin ça c'est une parenthèse, vous avez ça sur mon site florence-lacasse.com et je mettrai le lien là sous la vidéo. Voilà. Donc, vous avez déjà une petite idée de cet environnement émotionnel comme ça, hein, mais retenez cette histoire. Je suis un émetteur-récepteur parce qu'à la fois, il est important d'être responsable de ce qu'on émet, parce qu'on en fait les autres, et on est responsable de ce qu'on émet. Et à la fois, parce que tout d'un coup, vous avez quelque chose qui vous traverse, même un vertige, hein, ça peut aller jusque-là, hein, et un vide d'énergie soudain, eh bien, très souvent, ça vient d'ailleurs. Ouais. Après, le responsable, c'est pas l'autre. Hein. L'autre, ben oui, il est jaloux, il est malveillant, ou ben oui, on est sur la planète Terre, les amis. C'est une planète où règne la dualité, hein, jour-nuit, si vous aviez pas remarqué. Je suis désolée. Hein. Mais
ce dont on est responsable, c'est la manière dont on accueille cette énergie qu'on nous envoie. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont équilibrées émotionnellement, elles vont sentir cette énergie de tristesse, de déprime soudaine. Et elles vont tout simplement avoir la réaction de se dire « ça ne m'appartient pas, il n'y a aucune raison que je ressente ça, ciao ». Et la seule prise de conscience permet de couper. C'est dingue, hein? C'est tellement facile. Et ouais, en théorie, vous allez me dire c'est facile parce que en pratique, en fait, on a tendance à, effectivement, on nous tend une perche, mais on la prend. Voyez? Donc on a tendance à ce qu'on appelle nourrir l'émotion, nourrir l'émotion. Je vous donnerai les techniques pour ça dans les vidéos suivantes. Dans la présente vidéo, eh bien, je voulais vous parler, parce que j'aime bien, vous savez, vous donner des outils de comment équilibrer son terrain. Parce que vraiment, la base, c'est notre terrain. Donc, on va rentrer dans des choses très simples à faire, c'est-à-dire régler son alimentation. Je vous l'ai dit, le centre énergétique qui correspond à nos émotions, c'est le plexus solaire. Donc, la zone du plexus solaire, ni du plexus cardiaque ni pelvien, là au milieu. Donc, c'est le pancréas. Donc, vraiment, si vous voulez avoir une maîtrise sur vous au niveau émotionnel, être équilibré, eh bien, il est super important d'arrêter le sucre. C'est le pire des poisons pour votre état émotionnel, c'est le sucre. Donc, viennent droit derrière les drogues. Donc, que ce soit l'alcool, pour moi c'est une drogue, des gens ont des addictions. Tout ce qui génère une addiction s'appelle une drogue. Donc, que cette drogue soit l'alcool, le thé, le café, tout ce que l'on ne peut pas arrêter, là, tout de suite, ça y est, j'arrête, demain, moi j'en prends plus, c'est fini, terminé, je prends plus. Eh bien, si c'est pas possible, eh bien, c'est une drogue cette histoire-là. Ouais, vous voyez, vous pourriez arrêter de manger des pommes demain, non? Ou des patates, ou je ne sais pas quoi, voyez. Donc, c'est très important de réaliser que ces choses addictives sont des drogues et toutes ces drogues, chocolat, c'est addictif. Un aliment sain n'est pas addictif. Vous en avez déjà vu, vous, qui sont addicts à la mâche, au rampon, aux patates, aux lentilles, au melon, je ne sais pas. Non. En revanche, les substances qui sont addictives, thé, café, chocolat, alcool, et puis les drogues plus dures, cocaïne et tout ça, eh bien ce sont des produits addictifs. Donc ce sont des produits qui sont extrêmement néfastes pour votre appareil, votre nature émotionnelle. Donc voilà, les aliments plus proches possible de leur état naturel, oui, mais je dirais que je ne vais pas rentrer dans l'histoire des aliments parce que vraiment, là où ça pêche, déjà, ce sont les drogues et le sucre. Voilà. Les aliments d'origine animale aussi sont très impactants parce que l'animal qu'on a tué porte une vibration terrible de souffrance, de traumatisme énorme et il y a une décharge hormonale qui se passe au moment où on l'attrape, on le tue, enfin bon bref. Et du coup, la viande est, entre guillemets, empoisonnée par ça. Et on le mange. Donc effectivement, c'est pas le truc qui te rend heureux. Alors, il y a un reset instantané qui peut être fait. Ce reset instantané se fait avec le jeûne. Donc, oui, vous arrêtez de manger. Donc, vous n'êtes plus dans ce mode dualité, je mange pas. Il y a un reset émotionnel qui est incroyable. Donc, si vous voulez, je vais pas m'attarder plus sur le jeûne. Vous faites Florence Lacaze jeûne et vous allez trouver peut-être près de 10 vidéos sur le jeûne. Quel jeûne choisir, comment commencer, enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et comment mettre en place un jour de jeûne par semaine, ça, ce sont mes vidéos 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut sur cette chaîne pour mettre en place un jour de jeûne. Et c'est ce qui vous rendra le plus équilibré d'un point de vue émotionnel
et qui vous permettra d'avoir le plus de ressources d'un point de vue émotionnel. Lorsque l'on jeûne, les émotions, ça se tait là-dedans. Je vous le dis, on est zen, comme on dit, on est vraiment tranquille parce qu'on arrête de nourrir cette partie animale, cette partie émotionnelle. Et donc, c'est absolument, le jeûne, c'est absolument fabuleux. C'est le meilleur ami, à mon avis, de l'équilibre émotionnel. Donc, l'alimentation, le jeûne, un mode de vie sain qui va respecter des cycles de sommeil et qui va respecter aussi le corps physique, c'est-à-dire faire de l'exercice. Ce sont les choses qu'on a tendance à oublier là devant nos écrans, comme ça, donc, ou devant les téléphones, c'est pas mieux. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir un mode de vie sain, parce que nous sommes un tout. Le matériel, l'émotionnel, la tête, nous sommes une seule créature. Et il y a une interaction entre les différents niveaux de notre être. Voyez, j'entends de notre être incarné. Et du coup, eh bien, il va y avoir un impact. Donc, n'oubliez pas chaque jour de faire un peu d'activité physique. Même si vous descendez avant du bus pour pouvoir marcher en ville comme ça, eh ben, c'est marcher. Peu importe, voyez, vous n'êtes pas obligé d'être dans un super endroit pour aller marcher. Prenez ce que vous avez. Adaptez-vous à votre environnement. C'est ça la plus grande intelligence émotionnelle. Adapte-toi à ton environnement et à tes besoins. Donc, dans ce mode de vie, eh bien aussi, bien sûr, boire de l'eau de qualité puisque les émotions sont extrêmement en relation avec l'eau. Et je vous ai parlé d'une pratique vraiment top parce qu'on était avec l'alimentation, pour équilibrer sa nature émotionnelle, c'est le jeûne. Maintenant qu'on est en relation avec le mode de vie, je vous parle d'une pratique qui est géniale pour faire le reset émotionnel, c'est aller dans l'eau. Donc, essayez d'aller à la piscine 1, 2, 3 fois par semaine. Et le top du top, si vous pouvez vous mettre à la douche froide, ça vous fait un reset émotionnel, là, je vous dis pas. Donc, vous ouvrez la douche. Oh, alors là, il n'y a plus personne. Je veux dire, il n'y a plus les mauvaises pensées, il n'y a plus les mauvais sentiments, il n'y a plus personne. Hein, il y a l'eau froide et puis, ouf. Voilà. Et puis après, il y a cette sensation de « ouais, je suis vivant, je me sens bien sous cette eau froide », vous voyez, sensation de se sentir vivant. Et la rencontre avec la douche froide, c'est un grand moment. Et ça, c'est un grand équilibrant d'un point de vue émotionnel. Moi, les patients déprimés, ben, c'est pas grave, hein. Je suis pas une grande vendeuse de médicaments. Je leur dis « moi, j'ai un remède pour vous. Est-ce que vous êtes motivés ?»« Oh oui, j'en ai marre. » Ah bah allez-y, douche froide, allez, vous commencez par les jambes, vous restez aussi longtemps que vous voulez sur les jambes, 1 an, 3 mois, ce que vous voulez. Après, vous montez un peu plus haut et vous la mettez sur le visage. Parce que comme ça, parce que si vous la mettez sur l'estomac, sur la poitrine, mes amis, c'est froid. Donc, moi, j'ai la technique, je suis une grande frileuse à la base. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais les jambes et je la mets après direct sur mon visage. Comme ça, l'eau, elle redescend un peu moins froide. Et du coup, après, une fois que c'est bon, ben, je la passe partout, quoi. Voyez? Ça, c'est ma technique. Regardez la vidéo sur l'eau froide. Ça va bien vous nourrir, cette histoire-là. Et vous allez voir que les émotions négatives, oh, je sais pas. Oh, j'ai peur. Vous allez voir, ça va s'alléger, hein. Voilà. Donc, mode de vie, boire de l'eau de qualité. Et puis, il y a une pratique qui est vraiment, c'est le yoga. Je ne vous parle pas du yoga marketing, je vous parle du yoga tel qu'il est pratiqué dans les ashrams. Ceux qui me connaissent, vous avez remarqué, je ne fais plus de retraite de yoga parce que j'ai plus du tout envie d'être dans ce système. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais sans doute reprendre les retraites avec du yoga traditionnel, la méditation, mais je les appellerai retraites spirituelles. Parce que maintenant, ce qu'on a fait de ce mot, ça me fait une émotion. Enfin, maintenant, plus, parce que j'ai tellement vu. Mais il y a 20 ans, quand j'ai découvert ce qui se passait en Occident avec le yoga, c'est un vrai choc. Enfin bon. Eh bien, donc, mettez-vous au yoga parce que vous allez apprendre à mieux respirer. Vous allez apprendre ce qu'on appelle les respirations complètes.
profonde. Inspire, gonfle l'abdomen, bas des côtes, haut des côtes. Expire, relâche haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Cette respiration va apporter de l'oxygène aux muscles et au cerveau. Elle va masser vos organes internes et vos plexus nerveux. Et elle va vous faire passer d'un mode de fonctionnement automatique, je respire automatiquement, à un mode de fonctionnement sous contrôle. C'est le seul muscle, le diaphragme, que l'on peut contrôler sans être un grand yogi. Tout le monde peut le faire. On peut passer d'une respiration automatique à, si je vous dis, inspire, expire, eh bien vous allez le faire. Tout le monde peut faire ça. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de pathologie, qu'on n'est pas en pleine crise d'asthme ou... non. Mais voyez, donc la respiration complète telle qu'on l'enseigne en yoga est extrêmement précieuse et elle vous permettra aussi de vous calmer dans les moments sensibles. Et ça fera l'objet de ma prochaine vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Donc, comment gérer les émotions fortes en fait, les débordements émotionnels, comment avoir plus d'équilibre par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, et ma présentation ne serait pas complète si je ne vous donnais pas encore comme outil pour équilibrer son terrain, eh bien d'aller marcher dans la nature. Ça fait un bien immense. Il y a tout qui s'arrête et je vous ai dit qu'on est vibration. Donc, la vibration de la nature va nous envelopper, va nous nourrir, sans parler de la couleur de ce vert, qui est la couleur qui nourrit le chakra du cœur, vert et rose aussi. Eh bien, ce vert, il va directement faire monter notre vibration émotionnelle et vraiment, ça va nous apaiser. Alors, si vous marchez pieds nus dans l'air, par exemple, ce sera encore plus, parce qu'il va y avoir un retour à la terre de ce qui est pesant, des énergies négatives, et vous allez vous réancrer sur Gaïa. Voyez, vous allez rétablir cette relation d'enfant à mère. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais allez marcher, parce que vous n'êtes pas toujours dans un endroit où on peut marcher pieds nus. Bon, allez marcher dans la nature. Le contact avec la nature va vous redonner une stabilité émotionnelle qui va beaucoup vous faire du bien. Donc, écoutez les amis, voilà, ça c'était ma petite présentation qui va dans le sens de développer son intelligence émotionnelle, donc sa capacité à s'adapter à la fois aux vibrations environnantes, à la fois à sa propre réaction en fonction de la base de données émotionnelles que nous contenons. On ne réagit pas tous pareil, il y a une émotion, vous l'avez remarqué. Donc là, je vous ai partagé dans cette vidéo des pratiques intéressantes pour vous équilibrer, comment vous nourrir ou vous arrêter justement de manger. Je vous ai parlé du mode de vie, de l'importance de l'eau, autant quand on va nager que l'eau qu'on boit, voyez. Et puis dans tout ça, du yoga, c'est vraiment la discipline qui nous a parlé depuis des milliers d'années de comment rester équilibré d'un point de vue émotionnel. Et on va pas refaire la roue, Donc, et puis ce fameux contact avec la nature et aussi l'équilibre émotionnel, comme on est des êtres réceptifs en fait, des capteurs en fait, émetteurs, capteurs, et bien ce qui nous apaise aussi beaucoup, c'est d'être au contact d'êtres humains qui sont équilibrés émotionnellement, qui sont paisibles. Paisible, ça ne veut pas dire éteint. Non, paisible, ça veut dire une personne qui est souriante, qui est bien, qui rayonne et qui n'est pas dans l'hyper-émotion dès qu'il se passe quelque chose. Elle est centrée, en fait. Ça aussi, ça fait du bien, d'être en contact avec des humains chouettes. Et il y a une dernière chose, avant de terminer cette vidéo, le son. Le son a un gros impact sur notre corps émotionnel. Ouais. Donc, en fait, n'hésitez pas à baigner votre environnement dans une vibration. C'est pour ça que plutôt de mettre dans un casque, bon, si vous habitez dans un immeuble, par respect pour les autres, écoutez avec le casque, c'est sûr, mais mettez une musique qui va imprégner votre environnement. Et la vibration de la musique, je ne vous parle pas
de mettre des musiques métal ou des choses comme ça. Je vous parle de musique classique, de chants grégoriens, de mantras, des musiques qui élèvent en fait, voyez. Et ces musiques, eh bien, elles vont apporter une vibration qui naturellement va vous équilibrer. Donc c'est bien aussi d'intégrer à votre vie la musique. C'est tellement important la musique, les amis, la musique. Oh, ouais. Et puis il y a d'autres choses, c'est plus pour les artistes, mais les couleurs, donc peindre ou quoi, mais les couleurs qu'on met dans sa maison. Parce qu'une couleur, c'est une vibration. Donc mettez des couleurs qui vous nourrissent dans votre maison. Voilà. Ben, j'ai fait le tour. Écoutez, si j'ai oublié des choses par rapport au thème d'aujourd'hui, parce que les émotions, c'est tellement vaste que je peux faire un certain nombre de vidéos là-dessus. Ouais. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était un tour d'horizon général des émotions et puis en même temps, comment équilibrer son terrain sans rentrer dans des choses plus compliquées et non, que chacun peut faire là chez lui, là maintenant. Évitez de vous dire « Ah ouais, tiens, je vais commencer la semaine prochaine. » Ouh, on commence jamais. Non, 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 allez-y maintenant. Mettez-vous une jolie petite musique là après ça. Ah, vous allez voir comme votre âme va s'élever. C'est tellement agréable. Les amis, je vous souhaite un super dimanche et je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, si vous voulez renforcer la chaîne, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Ouais, tout ça c'est gratuit. Mais ça va aider la chaîne à avoir plus de visibilité. Et ça, c'est important parce que partager l'information avec plus de monde, ça va leur permettre d'avoir plus d'équilibre émotionnel. Je n'ai rien à y gagner. Donc, c'est vraiment un partage, voyez. Alors, mais c'est un partage d'amour, un partage qui fait qu'on va s'éveiller, qu'on va arriver à garder le sourire quand on est face à quelqu'un de complètement blindé émotionnellement. Voyez, c'est tellement important qu'on s'aime les uns les autres. Ça rappelle quelqu'un hein, quand je dis ça. Bon, mes amis, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez, partagez, partagez. Et ensemble, construisons ce nouveau monde qu'on a tellement envie de voir s'éveiller devant nous. Je vous souhaite un bon dimanche. Namasté.